Salut, nous allons dans ce tutoriel vous apprendre comment réaliser l'introduction de notre animation pour nos différents tutoriels sur le logiciel After Effects. Merci de rester jusqu'à la fin. Ah, le résultat final, c'est ça. Ok. Donc l'animation commence par un rectangle qui dessine, ensuite le logo infographiste unique qui apparaît, et après on a un zoom arrière plus l'apparition de format. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer avec Illustrator. Ok, donc un nouveau fichier sur Illustrator, bien sûr vous ouvrez le logiciel et dans les préférences nous choisissons vidéo et film. Là nous choisissons HDV 1080 qui donne le format 1920 sur 1080 qui est du Full HD, et nous allons nommer notre fichier logo IU infographie unie animation. Ok. Ensuite, vous ne touchez rien d'autre, on appuie OK. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, qui ressemble un peu, pour ceux qui sont habitués à travailler sur les logiciels de montage, que ce soit After Effects ou Premiere Pro, qui ressemble un peu à l'interface de notre logiciel de montage. C'est juste que le format que nous allons choisir va s'adapter au format sur lequel nous allons travailler sous After Effects. Pour continuer, nous allons créer un rectangle, un carré. Je choisis le petit rectangle ici. Et je double-clique sur mon plan de travail, comme ça. Les 100 pixels sur 100, je peux garder. Ok, c'est petit. On va aller sur du 500. Ok, là c'est bon. Ensuite, je pose ça au milieu de mon écran là. Ensuite, pour la suite, c'est le logo infographie unie, je redessine. Je prends l'outil test. Je saisis IU. C'est tout petit. On va agrandir tout ça. Nous allons agrandir notre IU tout en maintenant la touche mage. La touche mage est la touche qui est la flèche sur votre clavier. Je choisis la police Arial. D'accord. Et ensuite, pour le carré derrière qui fait 500 pixels sur 500 pixels, j'applique la couleur cyan qui est 100% ici. D'accord. Et là, j'applique du blanc que je peux choisir directement à partir de mon nuancier ici, le blanc. Ok. Un logo d'infographie unie. On va sur notre. Ok. Une fois que celui-là est fait, je vais enregistrer cela sur mon disque. Je fais enregistrer. Je crée un nouveau dossier sur mon bureau que j'appelle animation IU. D'accord. Ensuite, je crée un nouveau dossier que j'appelle AI. On va faire un tutoriel sur cela aussi, le workflow des infographistes, comment organiser son espace de travail pour se retrouver. Ensuite, j'enregistre ça. Ok, c'est bon. Une fois que cela est fait, il n'y a plus rien d'autre à faire. Je passe sur After Effects. Ok, j'ai déjà ouvert mon logiciel After Effects, la version CC. Donc pour poursuivre, je vais créer, je fais fichier, plutôt composition, je crée une nouvelle composition qui a le même format que mon format Illustrator. Ok, donc le format c'est quoi? C'est 1920 sur 1080. La cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, 25, c'est bon. 10 secondes, c'est bon. Ce que je vais appeler animation IU. On est d'accord? Ok. Je crée mon fichier. Pour ceux qui sont nouveaux, on va passer un tutoriel
sur les bases de After Effects. Donc pour le moment, je vais parler brièvement du logiciel. After Effects est un logiciel d'animation 2D qui inclut aussi souvent la 3D, qui nous permet d'animer, de faire des effets, d'animer des formes et tout ça. Et After Effects, son interface, c'est vraiment rien de compliqué. À première vue, ça a l'air terrible, mais ce n'est vraiment rien de compliqué. Là, on a notre fenêtre de projet. C'est ici que nous allons importer tous les éléments que nous allons importer, nous allons les trouver là. Ensuite, on a notre fenêtre de composition, qui est un écran qui va afficher les différentes animations que nous allons faire. Et nous avons notre fenêtre de montage, composition. C'est là que nous allons animer et faire nos différents effets. Pour importer dans After Effects, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous faisons fichier importer, soit nous cliquons ici. Ça ouvre une fenêtre et nous importons. Je vais importer l'image que j'ai créée sur Illustrator. Animation IU. Là c'est bon, ok. AI, je sélectionne et je fais ouvrir. Ok. Nous allons ranger tout ça. Je vais créer un dossier ici, en cliquant ici, et je vais appeler image, d'accord, image S, et je glisse à l'intérieur mon AI. Ensuite, je crée un autre dossier ici, que j'appelle composition. Dans ce dossier, je vais ranger tout ce qui est lié à la composition. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je dépose en cliquant, à cliquer glisser, mon AI sur mon banc de composition, banc de montage, je vais appeler ici, et ça me donne ça, ok. Donc nous avons le logo là. Ok, nous remarquons dans un premier temps que nous avons au début de l'animation un carré qui apparaît, d'accord, le carré bleu. Je reviens sur After Effects, nous allons retracer ce carré bleu là au-dessus de notre image, d'accord. Avant de commencer, soyez sûr que votre fichier AI n'est pas sélectionné ici, d'accord. Vous cliquez n'importe où, ok, et de préférence cliquez là dans le gris. Ensuite, nous venons nous sélectionner l'outil rectangle, ok. Ici, concernant le contour, il est vide, mais certains en ouvrant ils vont trouver que il est plein, il y a une couleur à l'intérieur. Ce que vous faites, vous cliquez là, ok, et ensuite vous sélectionnez ici. On n'a aucun, ici on a une couleur unie, ici on a dégradé, dégradé lumière, dégradé radial. Je choisis couleur unie, et comme on appelle aucun, je clique ok. Ensuite, ce qui concerne le carré, je prends la pipette, je récupère la couleur ici, ok, c'est bon. Ensuite, pour le contour, je mets 6, on est bon, et je dessine autour. Alors remarquez tout de suite qu'il y a un nouveau calque qui se crée ici, ok, qui est nommé calque de forme. Nous allons appeler, pour renommer, nous cliquons sur entrée, d'accord, la touche entrée de votre clavier, que nous allons appeler carré animé. Et ne pas se perdre que nous faisons tout ça, ok, carré animé, on est bon, ok. Donc je vais masquer mon logo ici, donc j'ai ça, ok, c'est bon. Donc pour animer ce carré, nous allons ajouter un effet ici qui s'appelle raccorder les tracés. Dans raccorder les tracés, lorsque nous déroulons le menu en bas, After Effects nous offre des options qui nous permettent de modifier les différents éléments que nous avons importés dans notre plan de travail, notre table de montage. Le raccorder les tracés, nous avons trois options. Début, fin, décalé. Nous allons commencer par modifier le paramètre fin, ok. On le met à 0, d'accord. Nous allons activer l'image clé
ici qui est représenté par le chronomètre. Ok, vous allez voir un point vert ici qui apparaît, c'est-à-dire que l'image est activée. Ensuite, nous venons, je vais agrandir tout ça pour mieux voir en cliquant ici. Vous voyez que le temps là augmente ici lorsqu'on fait ça. Nous avons 0,2 secondes. Lorsque nous allons agrandir ici, en prenant dans l'angle, plus nous agrandissons, nous retirons. Nous voyons que le temps agrandit. Ok. Donc, je vais jusqu'à 10 frames, 15 images. Ensuite, je mets une deuxième image clé et je vais agrandir à 100. Ok, je vais monter à 100. Ça donne ça. J'ai l'impression que mon animation est inversée. On vérifie tout ça ensemble. Ça donne ça. Ok. Dans mon animation, il part comme ça. C'est rien de compliqué là. Ce que je fais, je mets le fin à 100. Le début à 100, le fin à 100. Ensuite, je diminue je laisse à 100. J'active la clé là. Frame 5 ensuite là. Et après, ce que je fais, là, on n'a rien. À la frame 100, je diminue la vitesse à 0. Ok. Et là, ça donne ça. Ok, nous sommes bons. Et lorsque mon image est animée, qu'est-ce que vous remarquez? On a un effet de traînée. Ici, vous allez remarquer que quand je lance la lecture, désolé, on n'a pas le même traînée. C'est dû au fait que il y a une option que nous devons activer, le flux de bouger. Pour l'activer, c'est simple. Vous l'activez ici, ensuite, sur le cas que vous voulez l'appliquer, il suffit de cliquer là, la même icône est là. Et vous remarquez qu'il y a de la traînée derrière, ça donne ça. Ok. Mais je trouve que mon animation est un peu trop brusque. Je vais revenir là, je clique sur la touche U pour voir les images clés. Ensuite, je sélectionne mes deux images clés et je vais travailler sur l'animation au niveau des différentes images clés. Je sélectionne ici et je vais ici, ok. Je veux qu'il aille vite et ensuite qu'il ralentit vers la fin. On va faire ça, ok. Ok, voilà, ça donne. Oups. Voilà. Donc, il est rapide au début et ensuite vers la fin, il commence à ralentir. C'est bon? Okay. Ok. Là, j'ai un problème. J'ai mal pour tout. Mal organisé. Ok. Nous sommes bons. Ensuite, nous avons ça et après on va je désactive ça pour cacher les images clés. Après nous voyons notre infographie unie, c'est-à-dire le logo qui vient tomber à l'intérieur. Donc ce que nous allons faire, nous allons activer la 3D. La 3D permet d'avoir différents axes. Je remets mon œil, c'est-à-dire d'avoir différents axes. Ici par exemple, nous avons, si je désactive ici le cube, vous allez remarquer que l'animation se fait sur deux sens, c'est-à-dire de haut vers le bas, à gauche, à droite, mais il n'y a pas de profondeur. Lorsque je veux que mon logo apparaisse comme s'il venait tomber. Voilà, comme s'il venait tomber sur l'écran, ok. Donc si je fais, je mets là, j'active le cube qui permet de passer en 3D. Ensuite, dans les paramétrages de position, j'agrandis tout ça. Je clique U pour voir mon image clé. Donc là, je fais à la frame 5, c'est-à-dire la dernière image clé là,
Et au niveau position, j'active mon chronomètre jusqu'à 1. J'estime que mon animation est terminée. Je conseille à ceux qui font de l'animation After Effects de toujours activer leur image clé à la fin de leur animation. Ça facilite les choses. Ok, je vais vous expliquer dans un autre tutoriel, ça sera plus intéressant. Donc, je viens avec la flèche noire, je sélectionne ici le Z, que je bouge. Vous voyez, si vous remarquez, quand je fais ça, les valeurs à ce niveau-là changent. Mais je le fais à partir de la première image clé, c'est-à-dire au début de l'animation. Ok, donc je vais agrandir tout ça jusqu'à ce que je ne voie plus mon logo. Et quand je lance la lecture, ça donne ça, ok? Ça donne ça. Ok? Vous voyez? Et nous allons une fois de plus, ajouter notre effet de flou en cliquant ici pour qu'on ait l'impression de vitesse. Ok, c'est bon. Vous voyez la différence. Et nous allons aussi retravailler notre image clé, nos images clés. J'appuie sur U. Je viens sur la dernière image clé, je clique ici. Je sélectionne ça. C'est bon. Ok. Ok. C'est bon, hein? Ça donne. Oups. Si vous remarquez, on a le rectangle qui reste toujours là. Ça ne m'arrange pas. Donc lorsque lui il finit son animation, là, je fais CTRL Maj D. Je dis bien CTRL Maj, la flèche de haut, plus la touche D. Pour couper notre élément ici. Et ensuite, je sélectionne là et je le supprime. Ok. Donc au moment où, ouais, ça fait, c'est pas trop bon, là c'est bon. Ok. Au moment où le logo s'apprête à tomber, jusque là je peux toujours garder mon rectangle. Ok. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a le formation qui apparaît juste à côté. Là. Lorsque le mot formation apparaît, on a un mouvement, je pourrais dire un mouvement de zoom arrière. Un mouvement de zoom arrière. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce résultat là? J'ai juste créé un nouveau calque. Qui est une caméra. Je ne sais une caméra. Je crée une caméra que je vais appeler ma cam. Ma cam. Vous ne touchez à aucun paramètre. Ok? On laisse les paramètres comme ils sont. Ensuite on clique OK. Donc ma caméra. Et la cam ne réagit que sur les calques 3D ont été activés. C'est-à-dire juste ces calques là. Une fois que cela est fait, je vais saisir mon test formation en majuscule là. S'il vous plaît, formation. Avec la typo Caviar Dreams. Caviar Dreams. Ok. Puis j'agrandis là. Ok. Je choisis un typo qui ressemble un peu à Helvetica. Helvetica Neus. Le 5. Ok. Ok. Ensuite, j'active le calque 3D pour que la caméra puisse prendre ce calque là en considération dans son animation. Ok. Ensuite, au niveau de la cam, je vais ouvrir les paramétrages d'animation. Donc, j'ai pour habitude
vu que j'utilise d'autres outils d'animation, d'activer toutes les images clés. Donc à partir de là, lorsque notre animation finit là, au-dessus de ce que je fais, j'appuie la touche U ici, voilà, je tombe sur ma dernière image clé là, en cliquant sur la flèche ici, d'accord. Donc lorsque je finis là, j'active toutes les options d'image de ma caméra, point ciblé, position, orientation, rotation, j'active tout ça. Ensuite, on doit avoir un mouvement zoom arrière. Donc ce que je fais, je sélectionne ça, le raccourci c'est C, ok. Ensuite clique et je glisse, ok. C'est ça pour déplacer comme ça, d'accord. C'est toujours C, ok. Donc ça va donner ça, d'accord. Ok, ça va. Ensuite, je vais animer ça. Parce que au moment où la caméra s'éloigne, on voit le texte qui entre. Notre formation qui entre. Oui. Formation qui entre. Donc, je vais animer ma formation à partir de là. D'accord. Une fois que je vois qu'il finit, là, la dernière image clé, j'appuie P, qui est le raccourci pour la position, j'active l'image clé. Là, je mets notre image clé. Ensuite, je reviens vers, comme je l'ai dit, il faut toujours activer la dernière image clé de la dernière animation. Ensuite, on revient sur notre première image clé, qui est l'animation de départ. Ok, avec la molette de la souris, je dézoome, pour bien voir ce que je fais. Ensuite, je prends le X, la position X que je déplace vers ici. Donc, on a ça, j'agrandis ce que je fais, pour mieux voir. On a cette animation, c'est trop rapide, ils ne sont pas. Je vais augmenter ici le temps d'affichage. Ok, ça va. Il manque l'effet de traîner, j'active ici. D'accord. Je vais lisser un peu l'animation, je sélectionne les images clés, je fais clic droit. Interpolation d'image clé, je vais choisir baiser continu, ensuite ok, c'est bon. Ok, toujours un peu trop rapide, j'augmente le temps d'affichage. Je sais, comme ça je vais un peu éloigner tout ça légèrement. Je vais retourner légèrement le temps pour qu'il affiche un peu plus tôt, d'accord. Encore un peu plus, je sens qu'il prend encore un peu trop de temps. Ok, donc ça donne ça. C'est bon. Ok, je crois que nous sommes bons. Nous avons fini notre animation. Parfait. Ensuite, quand l'animation se termine, nous avons un mouvement de zoom arrière léger. Zoom arrière léger, je l'appuie U. C'est toujours la caméra dans la caméra. Je vais à la à la 4e seconde, bon, 6e seconde. Ensuite, je choisis caméra approche Z. Ensuite, je vais diminuer là, que ça donne ça. Voilà. Je vais ajouter un effet sur les différentes images clés. Interpolation d'image clé, je vais mettre baiser continu. D'accord, on est d'accord. Lisser un peu le mouvement, que ce soit trop brusque. Ok. Alors voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette petite animation
sur After Effects. Je pense que je suis allé un peu vite. J'ai pas eu le temps de parler de logiciel pour ceux qui débutent. Mais je crois que déjà avec les détails que j'ai eu à donner, vous pouvez débuter. Faire cette animation qui est vraiment simple. Vous avez compris le principe des images clés qui est le cœur même de After Effects. Le cœur des animations sur After Effects. Sans images clés, pas d'animation. C'est vrai que nous avons les scripts et tout ça, mais la base d'After Effects sont les images clés. Une fois que vous avez saisi ce concept, il est facile pour vous de travailler sur After Effects. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci encore. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre YouTube, à laisser un commentaire sur le site infographicheunique.com. Allez, bonne journée. Bye.